Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. 7h17, on est en direct ce matin. Vous entendez derrière moi le bruit. Vous vous demandez ce que c'est simple, c'est le bruit de la grue qui nous amène depuis la nacelle tout en haut, au-dessus des terrasses du Casino de Monte Carlo. Émission exceptionnelle, on va pas se mentir, c'est une première mondiale. Jamais une émission de radio n'a été faite à 50 mètres du sol, d'autant plus au-dessus des terrasses du Casino de Monte Carlo. Soyez les bienvenus, on est en direct pendant 2 heures ce matin jusqu'à 9h avec des invités autour de la table. Ils sont ravis, ils ne parlent plus tellement ils sont choqués par ce qu'ils voient. C'est Marcel Ravin devant moi, en train de préparer notre petit déjeuner. Ça s'annonce assez fantastique. Marcel Ravin, Jean-Christophe Goethel, sans qui on ne serait pas là. Pierre Frolat, Laurent Pion, c'est mon acolyte du jour. C'est Camille Chapuis. Marcel Ravin va nous accompagner tout au long de cette première heure du Morning in the Sky. Il va réveiller les papilles endormies de nos invités autour de la table avec sa cuisine, s'il vous plaît, étoilée. Je vous en prie. Marcel, bonjour, merci d'être avec nous, d'aussi bonne heure, aussi haut surtout. Un petit peu le stress d'être déjà à 50 mètres de haut, au réveil, c'est pas mal. Ouais. Mais vous avez déjà vécu cette exceptionnelle expérience du Dinner in the Sky. Vos impressions, alors vous qui m'aviez confié il y a quelques semaines que vous aviez le vertige Oui, mais je ne sais pas si vous avez constaté, je ne regarde pas quand ça monte et ni quand c'est en haut. Je me concentre sur les casseroles. C'est pas trop délicat de préparer un repas gastronomique à 50 mètres du sol dans ces conditions qu'on va pas dire extrêmes, mais tout de même assez exceptionnelles. Non, ça fait partie des challenges. Vous savez, notre métier est fait que de ça et lorsque Jean-Christophe m'a contacté pour cela, bon, bien sûr, j'étais excité comme un gamin et nous l'avons fait pour la première fois. On a un autre dîner ce soir, par exemple, et étant donné l'avoir fait pour une première fois, ça sera certainement un peu plus simple. Tout est organisé, tout est pensé, réfléchi, et même le menu. Marcel Ravin, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes passé par l'Alsace, par la Lorraine, le Rhône, la Belgique aussi. Ça fait 12 ans maintenant que vous avez posé vos valises ici à Monaco, maintenant chef au Blue Bay, en principauté avec cette consécration. Vous êtes étoilé guide Michelin depuis 2015. Il y a un avant et un après étoile. Oui, il y a un avant et un après. Vous savez, l'étoile finit par valider quand même. C'est une consécration ou c'est un nouveau départ? Non, c'est une consécration pour les équipes, pour moi-même aussi, mais pour les équipes parce que j'ai une équipe formidable qui travaille avec moi depuis l'ouverture du Monte Carlo Bay. Et c'est une consécration pour aussi, bien sûr, la société. La mesure où ça permet aussi aux clients d'être un peu plus attentifs à ce que nous faisons, même s'ils l'ont été avant, mais vous savez, c'est toujours plaisant pour beaucoup de gens de venir d'un restaurant étoilé. Ça n'augmente pas plus que ça les tarifs, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de beau ce matin pendant cette première heure de ce Morning in the Sky en direct sur Radio Monaco? Je le rappelle, on est à 50 mètres du sol et vous pouvez nous voir en direct, streaming vidéo sur notre site radio-monaco.com et sur nos réseaux sociaux évidemment, Facebook, Twitter. On est en direct ce matin. Ouais, ça va être très simple. J'ai eu ce que Jean-Christophe m'a appelé. Je vais vous faire un petit déjeuner conventionnel de ce qu'on connaît. Je préfère vous faire voyager un petit peu à travers les Caraïbes et aussi à travers les souvenirs de mon grand-père parce qu'il se levait très tôt pour aller couper du bois parce que c'était un charbonnier à l'époque. Et je vais vous faire ce qu'on appelle un madou qui est simplement de l'eau de coco, des feuilles de citronnier, jus de citron vert, de l'eau de coco, je l'ai déjà dit, de la menthe fraîche, des glaçons pilés avec un peu de sucre de canne juste léger. C'est une espèce de décoction qui donne un coup de fouet. Et on prend ça normalement tous les matins pour ceux qui travaillent très tôt, qui vont dans les champs. Et ensuite, je vais vous faire bien sûr quelque chose de très simple, une salade de concombre, pareil avec. Vous savez, nous on aime les choses un peu épicées chez nous. Oui. On va vous faire goûter au piment végétarien, vous aurez juste le parfum et pas forcément la puissance. Oui, parce qu'à 7h15... et des œufs bouillés, des œufs bouillés bien sûr, mais des œufs bouillés un peu différents de ce que vous avez l'habitude de manger. Parfait. Et après, on va terminer avec des préparations un peu comme des toppings. Vous aurez des yaourts avec une confiture de baobab.
et des fruits rouges, puisqu'on est en plein été, des fruits secs, un peu de muesli. Voilà, quelque chose de très simple. Très simple, très complet aussi quand même. Très simple pour vous. Marcel Ravin, mon invité, notre invité ce matin sur Radio Monaco, chef au Blue Bay à Monte Carlo. Merci Marcel. Bon courage. On est en direct, vous le savez, depuis cette nacelle 50 mètres du sol, 7h22 en direct sur Radio Monaco. On marque une courte pause, on se retrouve juste après avec Jean-Christophe de Goethals, Just Unlimited, Dinner in the Sky, Monte Carlo, sans qui on ne serait pas là ce matin. Restez avec nous. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez en direct ce matin sur Radio Monaco. Il est 7h26. On est sur une nacelle, pour tout vous dire, ce matin, 50 mètres du sol au-dessus des terrasses du Casino de Monte Carlo. C'est le Morning in the Sky, émission exceptionnelle ce matin. Et mon invité tout de suite, c'est Jean-Christophe Goethals de Just Unlimited et Dinner in the Sky Monte Carlo. Tout d'abord, un grand merci à vous, Jean-Christophe, de nous permettre d'être là ce matin, je le rappelle, à 50 mètres du sol. Vous êtes l'organisateur de Dinner in the Sky Monte Carlo. Le concept, un dîner gastronomique dans cette nacelle où nous nous trouvons actuellement. Repas préparé par un grand chef de Monaco ou d'ailleurs, étoilé, meilleur ouvrier de France, le gratin. Du gratin. Jean-Christophe, vous avez plutôt l'habitude, vous, d'être en bas, à faire profiter les autres de cette expérience extraordinaire. Là, c'est vous qui êtes tout en haut. Vous avez plutôt bien choisi l'emplacement. C'est clair que quand j'ai eu l'idée d'organiser Dinner in the Sky Monte Carlo, il y avait un endroit auquel je pensais et je voulais être ici au-dessus du casino. Ça, pour moi, c'était le spot parfait. On a la chance d'avoir une vue imprenable sur la principauté. Une vue à 360 degrés qui est assez exceptionnelle. Je vous invite tous d'ailleurs à vous rendre sur notre site radio-monaco.com. On est en streaming vidéo, vous pouvez voir cette émission exceptionnelle. Voilà. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on a la chance d'avoir Marcel Ravin avec nous ce matin, qui est en train de nous préparer le petit déjeuner. Tout à fait, on va le retrouver dans un instant pour savoir ce qu'il est en train de préparer, ça a l'air extraordinaire. Pour le Breakfast in the Sky. Et donc oui, un endroit exceptionnel, des chefs exceptionnels, pour une semaine, enfin même 10 jours exceptionnels. Et oui, puisque l'opération Dinner in the Sky a débuté le 7 juillet dernier, on arrive tout doucement presque au bout de cette aventure, ça s'arrête le 16 juillet. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan? L'expérience des clients, ils ont été époustouflés, ils ont eu peur, comment ça s'est passé? Alors expérience pour l'instant totalement réussie suite au premier retour que nous avons eu la chance d'avoir. On a eu, je repense à ce week-end et lors de plusieurs dîners, 11 couples qui viennent ici pour un déjeuner ou pour un dîner, qui ne se connaissent pas en arrivant et qui en sortant de table restent en bas dans l'espace où on peut prendre les cafés jusqu'à 16h à 22. Ensuite, ils partent à 22 ensemble et ils continuent à passer l'après-midi ensemble. Ça, pour nous, c'est le plus beau retour qu'on peut avoir. Et les personnes qui ont eu le plaisir de profiter de cette vue venaient d'où? Ils viennent du monde entier, de Monaco, de la Côte d'Azur principalement? De Monaco, du monde entier. On a pas mal de personnes. On a même des personnes qui ont fait un aller-retour en avion dans la journée. On a été les chercher à l'aéroport. Ils venaient d'où? Alors eux, en l'occurrence, ils venaient du nord de la France. Donc ils sont arrivés de Lille. Ils ont atterri à Nice. On a envoyé une voiture avec un chauffeur pour aller les récupérer. Ils sont venus déjeuner, on les a ramenés à Nice, ils ont repris l'avion, ils sont rentrés chez eux. Ce week-end, on a des personnes qui viennent dans le cadre de leur nuit de noces. Ils arrivent de Londres pour venir faire Dinner in the Sky. Donc voilà, on a des personnes qui habitent en Principauté, on a des personnes qui viennent d'ailleurs, du Var, de Marseille. Et alors on a aussi pas mal d'étrangers, des Indiens, des Japonais, des Américains, des Australiens. Et des comités d'entreprise aussi. Oui, des comités d'entreprise qui viennent en faire profiter leurs salariés ou leurs clients pour les remercier. Ils sont à la recherche de quelque chose d'unique. Et donc voilà, pour l'instant, ils l'ont tous trouvé. Et il reste des places encore? Il reste quelques places. Pour aujourd'hui, il me semble. Il nous reste quelques places pour ce soir, pas beaucoup. Pas beaucoup pour ce soir. On en a encore quelques-unes pour ce midi, pour ceux qui veulent venir déjeuner, qui n'ont pas encore réservé pour leur lunch ce midi. Voilà, on est en train de tourner, pour vous dire exactement ce qui se passe. On est en train de tourner, on fait un 360 degrés, c'est un petit peu flippant. Donc voilà, vous nous disiez, oui. Ouais, donc encore quelques petites places ce soir. Encore quelques petites places ce soir. Et ce week-end. Et ce week-end, oui, voilà. On est là jusqu'au dimanche 16, encore avec un déjeuner et 2 dîners par jour.
Donc, Puisque faut savoir que vous proposez des packages complets. Hein. On vous amène, on vient vous chercher chez vous, chauffeur privé, on vous amène ici aux terrasses du Casino de Monte-Carlo, transfert avec chauffeur, cocktail, dîner gastronomique, boisson, tout est complet. Exactement, tout est complet. D'ailleurs, à propos de cocktail, je vois que Marcel est en train de servir le premier cocktail du jour. Hein. Donc voilà. On va retrouver Marcel dans un instant. Tout est inclus. C'est une expérience qui va commencer à partir du moment où les invités quittent leur hôtel ou leur lieu de résidence, leur domicile. On les prend en charge à 100%. Jean-Christophe Goethals de Just Unlimited et Dinner in the Sky Monte-Carlo. Pour réserver, on rappelle juste le site, c'est dinnerindtheskymontecarlo.com ou le numéro de téléphone 93 10 54 15. Merci beaucoup Jean-Christophe Goethals. Avec grand plaisir. Le Morning in the Sky, Alexandre Taylor. Le Morning in the Sky, Alexandre Taylor. Et de retour en direct sur Radio Monaco, il est 7h30 pour des airs au-dessus du Casino de Monte-Carlo pour ce Morning in the Sky. Il est tout sage depuis tout à l'heure, il attend son tour. C'est Pierre Frola, plongeur apnéiste monégasque, multi-champion du monde. Merci encore une fois d'être avec nous. C'est un plaisir parce que direct. très franchement, c'est la première fois que je vois Camille toute calme. Mais alors, C'est bizarre tu aussi, sais, elle parle pratiquement pas. Alors pour quelqu'un qui fait de la radio, Camille, tu voudrais bien regarder tes pieds. Non, toujours pas. Regarde ses pieds, toujours mais pas. vraiment c'est impressionnant. Je me contente de regarder autour de moi. J'ai La perdu mer, ma c'est chaussure moi incroyable. tout à l'heure. Quelle angoisse. Non, je ne regarde absolument pas mes pieds. Je n'irai pas chercher les chaussures en bas. Non, mais parce que je c'est reste vraiment calme. sur. Oh là bas. Oui, parce qu'il faut savoir que les sièges s'inclinent. Tout à fait, Voilà. j'ai pas encore testé. Hein. Donc il y Pierre en vient de a, le faire. voilà, Pierre est courageux. Non, nous c'est pas Ça fait pour drôle nous. quand même. J'ai Très un peu mal au impressionnant. ventre. Pierre, on va revenir sur votre actualité dans un instant. D'abord Camille, justement, on rappelle ce matin que Marcel Ravin, chef étoilé du Blue Bay à Monaco, est en train de nous préparer un petit déjeuner gastronomique. Exactement, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il mijote. On a goûté, Marcel, un jus de fruits. Qu'est-ce que c'était? Ça sentait bon l'eau de coco, dites-nous tout, c'était hyper frais. C'est une décoction en fait. C'est une décoction à base d'eau de coco, de Ouais. citronnelle, de pousses de citron, un jus de citron vert pour pouvoir faire exploser les saveurs, un peu de glace pilée. C'est pas un mojito, mais on en est Non, pas non, loin. Donc, C'est sans light, alcool, c'est oui. sans alcool. Voilà. Et ça réveille, c'est extrêmement frais, c'est très 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 agréable. Oui, c'est plus c'est- efficace c'est- qu'un café, ça, dites-moi. C'est exact. Vous savez, aux Antilles, il fait très chaud très tôt. Là, j'ai l'impression d'avoir le même climat. D'être aux Antilles. Le matin, on se lève très tôt. Et la première des choses que l'on fait, on va chercher une noix de coco et ensuite on l'ouvre. Et c'était ma grand-mère qui faisait ça à mon grand-père. Et elle nous en donnait un petit peu aussi. Fantastique, Voilà. on se réveille comme dans les îles, c'est paradisiaque. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer? Des œufs brouillés, il me semble. Oui, hein. ça mijote, là, Oui, ça sent alors, bon. oui, ce sont des œufs brouillés dans lesquels nous allons y mettre une fondue d'oignons blancs, ce qu'on appelle les oignons cébètes d'Italie. Chez nous, c'est les oignons pays. Ouais. Et avec ça, on va beaucoup le persiller. Et ce sera, on va le révéler, du moins le relever avec une pointe de piment végétarien. Alors c'est pas un petit déjeuner avec les œufs brouillés à la crème et tout ça. D'accord, oui, Il n'y c'est a pas particulier. trop de matière grasse dedans, à part juste un peu d'huile d'olive et tout. Terminé. Il n'y aura ni crème, ni lait, ni C'est un, choses comme c'est un ça. peu comme un brunch parce qu'on a aussi. Oui, Pierre Frola est des en train de fruits. se régaler devant Ouais, nous, ouais. là. Il peut pas parler, hein. Il peut pas parler, il est en train de se régaler. Non, c'est Marcel, un peu comme un brunch, ouais. Il est en train de déguster quoi, notre ami Pierre Frola? Là, c'est un yaourt maison dans lequel on a mis une confiture de baobab, mais avec des fruits frais, Confiture de baobab. des fruits rouges Ça et des alors. fruits secs. Vous savez, c'est un peu comme les toppings, la muesli. Tout à Alors, fait. Voilà. C'est juste ça se fait beaucoup pour en ce moment. donner, voilà, c'est juste pour donner un petit peu de vitamine tout simplement. Et après là, ce sont des œufs brouillés comme je vous l'ai dit. De la confiture de baobab, alors ça m'interpelle. Ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Alors, c'est une Expliquez, découverte. Quel est ce pourquoi Alors, ce c'est une choix découverte. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une découverte. C'est un ami qui m'a amené cela lors d'un voyage. Et je l'ai testé. J'ai trouvé que c'était très intéressant et tout. C'est pas très sucré. On a un côté un peu astringent. Je Et confirme. tout, voilà. C'est d'une douceur. Ouais. Ah oui, c'est délicieux. Je ne Marcel, Merci. sais, je ne sais pas comment Marcel, on décrire. va refaire un petit point avec vous dans quelques minutes, savoir un petit peu ce que vous
concocterez pour tout à l'heure. Pierre, je vous laisse terminer. La confiture de baobab, mais il faut pas le dire, ils vont tous la manger. Il ne vous en restera plus. Pierre, j'ai l'impression que vous régalez, vous qui avez en plus plutôt l'habitude d'être plutôt sous l'eau, 50 mètres, alors, 100 mètres sous l'eau. Moi je voudrais vous remercier pour que le fait qu'on vive cette expérience qui est complètement exceptionnelle. C'est fabuleux. Bon allez, je vais regarder mes pieds un peu quand même. Mais j'arrête. Pas peur, hein. Vous aussi, vous qui nous écoutez, vous pouvez regarder ce qui se passe en ce moment en direct sur radio-monaco.com. On est en streaming vidéo en direct, évidemment, sur notre site, sur les réseaux sociaux aussi, animés par Camille Chapuis, évidemment à mes côtés. Non, vraiment merci, c'est une super expérience, c'est vraiment chouette. En plus, pour une fois, l'été, j'ai un petit déj, parce que généralement, là, ça fait bien une demi-heure que je suis en train de travailler, à courir après des enfants qui veulent pas plonger ou qui font des blagues. Donc merci, parce que ça fait une pause. Je sais, parce que depuis le jour où je vous ai appelé, vous m'avez dit un oui instantané. Oui, on a besoin de s'échapper un peu en saison, parce que c'est relativement lourd, on bosse 7 jours sur 7. De 6h30 du matin à quand tu as fini l'administratif, il est entre 20h et 21h. Et là, c'était l'occasion de souffler un peu, de voir autre chose. Finalement, pas tellement, parce que je vois la mer encore. Mais de faire une coupure. Une autre perspective. Et puis, vous avez tellement de bonnes idées à Radio Monaco. C'était tellement intéressant de pouvoir profiter de cette fabuleuse idée. Mais c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre. Vous qui sortez d'une grosse année pleine d'émotions, de rencontres, d'expériences assez incroyables, avec notamment ce film, cette web-série, on en a beaucoup parlé sur Radio Monaco, web-série de 10 épisodes, c'était Deep, tourné ici à Monaco avec des acteurs incroyables, eux aussi, elles aussi, Ornella Muti, Caterina Morino, entre autres. Racontez-nous un peu, c'était une nouvelle expérience pour vous. C'était complètement nouveau parce que j'ai fait beaucoup de documentaires, beaucoup de télé, mais jamais de cinéma à proprement parler. Et en l'occurrence là avec des vrais acteurs, et on m'a demandé de jouer la comédie. Et au début, à la base, j'étais juste là pour aider à écrire le scénario et à faire le casting des apnéistes, des cascadeurs et éventuellement du rôle principal. Et puis finalement, à force de faire des castings, on m'a choisi moi. On s'est dit banco, en fait l'acteur il est là. Et ils ont compris qu'en fait le comédien il était là. et c'était vraiment une super expérience. Et ce qu'il y a d'en plus encore plus romantique, c'est que ça soit passé à Monaco, chez moi. Tout à fait. Et donc j'étais un peu le maître de cérémonie d'une activité que je ne connaissais pas, à savoir le cinéma. Et c'était fabuleux, 5 semaines vraiment, une expérience intense, incommensurable. Les derniers jours de tournage étaient intenses. C'était très difficile, surtout sur la fin, parce qu'on a fait les parties les plus compliquées, on va dire, les scènes de nuit, où on est censé être en grande profondeur, parce que vous savez que ça n'est pas vrai, la télévision et le cinéma. C'est vrai. Et donc on a tourné de nuit, et le dernier jour de tournage à Monaco s'est terminé à 6h du matin. Et au Larvoto justement, à 20 mètres de profondeur, c'était complètement dingue. C'était une grande première pour le monde de l'apnée, grande première depuis le Grand Bleu. Exactement. Parce qu'il y avait un grand blanc après le Grand Bleu, si on peut dire, concernant le monde de l'apnée au cinéma, la plongée. C'est les 30 ans de la sortie du Grand Bleu cette année. D'ailleurs, on vient de terminer. En fait, non, on n'a pas terminé. Il nous reste encore au moins deux mois de tournage, mais il y a un documentaire réalisé par Jérôme Esplat sur les 30 ans du Grand Bleu qui s'appelle Génération Grand Bleu, qui regarde un peu comment a évolué l'esprit Grand Bleu 30 ans après la sortie de ce film. Et donc pour moi c'est vraiment une année complètement faste, parce que j'ai tourné pendant quelques jours avec Jean-Marc Barr, qui là actuellement rentre de Grèce, qui a tourné avec une autre apnéiste qui s'appelle Francine Kreis. Et donc j'ai eu la chance de partager avec lui la scène sous la glace. Alors je déteste le froid, je déteste plonger dans l'eau froide. Et ils m'ont amené à Champs-Rousse refaire la scène qui avait été tournée initialement à Tignes, où ils sont sous la glace en fait, où il y a des lamas et ainsi de suite. Et donc j'ai tourné avec lui, c'était fabuleux, et rencontré encore un vrai acteur qui est complètement différent de Caterina Morino. C'est complètement un autre registre. Et donc c'était fabuleux, donc j'ai hâte d'être au mois de septembre, parce qu'au mois de septembre il y aura encore des nouvelles expériences, et vraiment on s'éclate énormément cette année. Et en parlant d'expérience, justement, vous en avez vécu une forte cette année avec le Riviera Waterbike Challenge. Ah oui. Ça c'était assez fou, organisé entre Nice et Monaco. On le rappelle, c'était une course en waterbike organisée par la fondation, Princesse Charlène, fondation qui vous tient à cœur. Vous avez donc parcouru
des kilomètres et des kilomètres Oui, à bord de bon, cet engin. En c'est équipe, fou, hein. hein, en équipe. En En équipe. fait, le C'est un projet. pédalo, il faut que les auditeurs arrivent à se le mettre en Ouais, tête. je vais vous C'est un expliquer. Ouais. pédalo avec 2 énormes bouées de chaque C'est un vélo qui pédale sur l'eau en fait. Hein. C'est un pédalo sur le. En fait, c'est un vélo pédalo, quand même beaucoup plus élaboré. Hein. Mais le projet en fait est remarquable Et noble. parce que c'est une levée de fonds pour le projet de création d'un centre de secours et de sauvetage aquatique au Burkina Faso, avec le soutien notamment de la Croix-Rouge monégasque, la Croix-Rouge du Burkina Faso et la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui est à l'initiative de ce projet, aidé notamment par le gouvernement princier. Et donc c'est une levée de fonds et c'était l'organisation d'une grosse course entre Nice et Monaco par équipe. C'était un pro-am, il y avait des professionnels du cyclisme et des amateurs du cyclisme. Moi j'étais ni l'un ni l'autre. J'ai l'habitude d'être sur l'eau et sous l'eau. sportifs. Et on m'a fait pédaler de Nice à Monaco sur cet engin et c'est très difficile, très très difficile. On avait du vent de face, il y avait des vagues, c'était vraiment une super expérience. On a rencontré des gens fabuleux. Et là encore une fois, tu fais du sport et une noble cause avec des gens que tu as vus à la télé pendant des années, David Coulthard, et des athlètes comme ça, et t'échanges avec eux et c'était vraiment super. Merci Vraiment super. beaucoup Pierre Frola d'être avec nous ce matin dans cette nacelle suspendue. Merci à vous. C'est une expérience assez extraordinaire qu'on est en train de vivre. Je vous invite à vous rendre sur notre site radio-monaco.com, je ne dirai jamais assez, pour que vous voyez un peu ce qu'on est en train de vivre. C'est extraordinaire, une première mondiale, hein. Jamais une émission de radio, un morning ne s'est déroulé dans ces conditions. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant avec notre autre invité de cette matinale. Il se régale lui aussi. C'est Laurent Pionce, président du festival de télévision de Monte-Carlo, président de la Fédération monégasque de boxe et organisateur du Sportel. On en reparle dans un instant. Il est 7h47. À tout de suite. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. Le Morning in the Sky, Alexandre Taylor. Bienvenue à vous qui vous nous rejoignez sur Radio Monaco. 7h52 en direct depuis les terrasses du Casino Monte-Carlo. Si vous passez dans le coin, c'est simple. Vous regardez en l'air, vous nous apercevrez peut-être. Parce que là, on est loin. On est très loin. Oui, Pierre Frola, Jean-Christophe Goethals qui font des grands gestes. Vous pouvez nous voir, vous le savez, en direct sur radio-monaco.com avec beaucoup d'invités prestigieux tout autour de cette table, si on peut dire, avec nous ce matin. Laurent Pionce, directeur délégué du Festival de télévision de Monte-Carlo, vice-président de Monaco Mediax, président de la Fédération monégasque de boxe et organisateur également du Sportel. Que de casquettes pour vous, Laurent. Merci d'être avec nous ce matin en direct. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est top. Moi qui ai le vertige, là je suis servi. Oui, justement, on s'est vu ce matin. Vous étiez pas très bien, à vrai dire. Pour être tout à fait honnête, quelques secondes avant de monter. Vos impressions là, aujourd'hui, maintenant qu'on est en haut. Bah alors, je vais regarder mes pieds. Non, c'est impressionnant. Mais c'est vrai qu'en plus, malheureusement, j'ai le vertige. Mais j'ai pris une mer calme. Ah oui, donc pour un petit déjeuner dans les airs, je prends une mer calme. Mais ça va être efficace parce que ça va, ça se passe bien, quoi. C'est une bonne expérience. Belle expérience. Ouais. Puis bon, c'est super, toujours avec le chef Ravin, c'est le bonheur, quoi. Et oui, hein, Ouais. Camille, on le rappelle. Oui. On a un chef étoilé quand même qui est devant nous. Qui nous fait un petit déjeuner, mais alors absolument incroyable, hein. On a eu un jus très rafraîchissant à base d'eau de coco, de concombre, si je ne dis pas de bêtises. On a eu aussi De la confiture de baobab. de la confiture de baobab, voilà, avec Et des œufs brouillés qui nous des attendent aussi. fruits, des œufs brouillés, avec une petite persillade, avec du piment végétal. C'est absolument incroyable. Je pense qu'on n'aura plus l'occasion d'avoir un petit déjeuner Ça, de c'est roi sûr. comme ça. Laurent Pionce, vous régalez. Oui, c'est excellent. Ouais, c'est très 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 bon. Laurent, le Festival international de télévision de Monte-Carlo s'est déroulé il y a quelques semaines. On a d'ailleurs fait une émission sur Radio Monaco en direct depuis le parvis du Grimaldi Forum. 57e édition cette année. Une édition qui a encore vu évidemment de grands acteurs se succéder sur ce tapis rouge. Encore un beau succès. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que chaque année, on essaie de donner une dimension plus importante au festival de télévision. Mais là, pour la 57e édition, force est de constater que c'était une édition vraiment exceptionnelle, à l'unanimité de tous les participants professionnels qui sont venus à cette édition. Et du public qui est venu en masse Et aussi. le public est venu en masse. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir organiser la manifestation sur un week-end, commencer sur un week-end, avec une avant-première mondiale pour l'ouverture, Abstentia, avec notamment Stan Akati qui est une star de la télévision et Patrick Singer qui est également un acteur de cinéma qui est passé à la télévision pour cette série. Tout le long de la manifestation, nous avons organisé plus de 20 événements dédiés au public,
ce qui a permis effectivement de rassembler un grand nombre de publics autour du Grimaldi Forum et au sein du Grimaldi Forum pour assister justement à ces différents événements, les autographes signing, les behind the scenes, les Oui, les rencontres avec behind les the fans. scenes, voilà, c'était une nouveauté cette année, c'est qui a permis au public de passer, si on peut dire, derrière le rideau, de voir un petit peu comment ça se Ouais, passe. c'est ça, derrière. on décortique la réalisation et la production d'une série et c'est très interactif entre le cast, producteur et réalisateur et le public. Et Vous c'est êtes- vrai que ça a été un succès. Et vous êtes déjà en train de préparer l'édition prochaine, l'édition 2018. Alors oui, c'est vrai, d'abord mes équipes débriefent parce qu'on peut pas faire il y a des choses qui se passent très très bien, puis il y a toujours des choses à améliorer, d'ailleurs c'est ce qui est intéressant. Et là on est en train de chercher déjà d'identifier des personnalités susceptibles de faire partie de notre jury en tant que président ou en tant que membre. Voilà, c'est le premier travail. Après on va partir aux États-Unis, commencer à rencontrer à nouveau les studios pour débriefer et travailler sur le contenu de la prochaine édition qui se devra meilleur que 2017. Et qui le sera sans aucun doute. Laurent Voilà, Pion, en tout cas, on va faire tout. ça c'est sûr. Vous êtes aussi président de la Fédération monégasque de boxe depuis 2014. C'est votre passion. À travers cette passion, vous voulez transmettre évidemment les valeurs qui sont les vôtres, qui sont aussi celles de ce sport. Respect, courage, persévérance. L'association sportive monégasque section boxe anglaise organise d'ailleurs plusieurs galas tout au long de l'année. Il y en a déjà eu 4. Ouais, C'est le 8e qui s'est Alors passé c'est ça, au mois oui, de juin. c'était un peu l'objectif qu'on s'est fixé quand on a pris la direction de la fédération et de la SM avec mon ami André Mikalev. C'était de relancer la boxe à Monaco et d'organiser 3-4 galas par an. Bon, mais généralement, vu que ce que je dis, je le fais, donc on a fait ce qu'il fallait pour organiser ces 4 galas. Bon, je remercie aussi quand même à cette occasion la SBM, car c'est eux qui ont été un petit peu à l'initiative d'organiser un grand gala par an avec un grand promoteur, donc notamment Matchroom. Et ça nous a permis à nous de profiter un petit peu de ce levier et de continuer à développer la boxe en principauté. Et je pense que désormais, la boxe compte pour la principauté de Monaco. Avec près de 500 personnes à chaque fois qui viennent assister à ces galas. Oui, c'est ça, on a un noyau dur de fidèles qui sont passionnés de la boxe. On a aussi beaucoup de fans de nos petits boxeurs. Et chaque fois, c'est vrai, le plateau est de plus en plus intéressant. Donc on a de plus en plus de monde. Il faut que ça continue comme ça. Laurent Pionce, merci à vous d'être Merci avec à nous en vous. direct C'est ce moi. matin sur Radio Monaco dans Super cette nacelle. expérience. Je vous le rappelle, à 50 mètres du sol à peu près, à quelques mètres près, en direct depuis les terrasses du Casino de Monte-Carlo. Il est 7h58, vous nous voyez en direct, je le rappelle, sur le www.radio-monaco.com. Sur les réseaux sociaux aussi, on est présent avec Camille Chapuis, qui est en train de filmer toute cette expérience extraordinaire en direct sur Facebook, également notre page Facebook Radio Monaco. 7h58, on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour les infos. Le Morning in the Sky, Alexandre Taylor. 7h58 depuis les terrasses du Casino de Monte-Carlo en direct jusqu'à 9h avec le petit déjeuner gastronomique signé Marcel Ravin. On se régale ce matin, ce jeudi 13 juillet 2017 et on fait un point tout de suite sur les infos. Et oui, il est 8h. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. 8h03 en direct de ce Morning in the Sky sur Radio Monaco. Les pieds dans le vide, à 50 mètres du sol. Non mais je les mets. C'est assez. Non, je ne m'inclinerai pas, Jean-Christophe. Pas pour l'instant. Vous nous suivez aussi en direct sur le www.radio-monaco.com pour ce Morning in the Sky, émission extraordinaire au-dessus des terrasses du Casino de Monte-Carlo. Il nous a accompagnés pendant 1 heure. Je vous remercie beaucoup Marcel Ravin, chef du Blue Bay à Monaco, d'avoir concocté pour nous ce petit déjeuner extraordinaire. Une belle expérience, une nouvelle fois pour vous. Ça y est, le vertige c'est fini. Oui, le vertige c'est fini et puis bon. Vous regardez quand même pas beaucoup en bas. Non, pas du tout. Je vais regarder plutôt les invités Pierre et bien sûr Jean-Christophe et Laurent. Alors finalement, non. Je regarde pas en bas depuis tout à l'heure, je vous assure, je regarde pas en bas. Mais vous avez peut-être une expérience encore plus délicate, plus difficile à venir dans 1 heure, c'est rendez-vous chez le dentiste. Donc on va vous laisser. Oui, en effet. Merci beaucoup Marcel Merci. Ravin d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio Monaco. Les 8h04, on marque une courte pause, le temps pour nous de redescendre, de déposer nos invités. Malheureusement, Pierre Frola, Laurent Pionce vont nous abandonner, mais on en aura d'autres. Philippe Johannes, chef exécutif des cuisines de l'hôtel Fairmont Monte-Carlo, meilleur ouvrier de France en l'an 2000, il va prendre la place, prendre la suite de Marcel Ravin. On aura Jean-Pierre Chebel également pour parler athlétisme, évidemment le meeting Hercules qui arrive dans un instant, et on va parler basket évidemment avec Olivier Basset, c'est l'assistant coach de l'AS Monaco. À tout de suite. Le Morning in the Sky, Alexandre Taylor.
8h25 en direct depuis les terrasses du casino de Monte-Carlo. Vous êtes sur Radio Monaco, on est ensemble depuis 7h pour cette émission extraordinaire. Pour tout vous dire, on est en train de monter, le bruit que vous entendez derrière moi, c'est la grue qui va nous emmener très très haut dans le ciel monégasque au-dessus des terrasses du casino de Monte-Carlo. Je vois les têtes autour de moi, certaines sont plus ou moins rassurées, pas tout le monde, avec Camille Chapuis, mon acolyte ce matin qui nous accompagne jusqu'à 9h. Camille, après Marcel Ravin tout à l'heure qui nous a concocté un petit-déj assez extraordinaire, on en a un deuxième on chef. Est gâtés, hein. On est gâtés aujourd'hui, ça c'est sûr. Double petit déjeuner avec Philippe Johannes, donc qui est chef exécutif au Fairmont Monte-Carlo, meilleur ouvrier de France en 2000. Vous nous avez apporté une brioche absolument incroyable. C'est indescriptible. Alors, on vous mettra les images sur les réseaux sociaux, ça vous parlera plus. Des fruits, un petit déjeuner sportif, vous nous avez dit. Alors moi, j'avais envie de vous parler de cet esprit qui naît ici pendant Dinner in the Sky. En tout cas, on a l'impression qu'on repart tous amis, qu'il y a vraiment un lien qui se crée en fait pendant cette expérience. On parle à tout le monde, c'est convivial. C'est ça ou Mais c'est exactement ça. C'est l'histoire de la brioche. Hein, c'est de la convivialité, c'est du partage. Et ce qu'on a voulu aujourd'hui faire avec Jean-Christophe, c'est déjà faire des alliances de chefs entre un chef monégasque qui s'allie avec un chef d'ailleurs. Donc on a eu des chefs hyper sympas. On a eu Olivier Nasty qui est venu 2 étoiles Michelin en Alsace, notre Alsacien. Et à chaque fois on a fait des binômes. En fait, l'idée c'était de prendre Marcel Ravin est venu avec Arnaud de la Chèvre d'Or. L'idée c'était vraiment de partager quelque chose et de chacun faire goûter. s'apporte petit quelque chose, Petite touche de personnalité d'une cuisine différente, accompagnée d'un chef monégasque qui lui apportait une petite aide logistique et faire découvrir aussi une cuisine un peu plus large à toute notre clientèle, monégasque ou pas. C'était vraiment l'idée, mais on s'est fait plaisir. Oui, on ressort forcément enrichi d'une expérience pareille, et même avec les personnes qui viennent dîner ou déjeuner à Dinner in the Sky, vous leur parlez. C'est idiot à dire, mais on n'a pas forcément l'occasion d'aller parler aux clients, de leur expliquer pourquoi on fait tel plat, etc. Là aussi, ça doit créer du lien avec eux, j'imagine. Oui, et puis la clientèle a envie aussi de poser des questions directement au chef. C'est du live, donc là on peut pas faire semblant, hein, je veux dire c'est vraiment le chef qui cuisine, parce que des fois on a la carte du chef, mais on n'a pas toujours la chance dans certaines maisons de pouvoir voir le chef parce qu'il est occupé. Bon bah là on est obligé de faire en direct, et on a les commentaires en direct, et depuis le début on est plutôt content parce que les commentaires ont été plus que bons sur l'expérience, et qu'elle soit culinaire ou visuel. Voilà. Ça ne m'étonne pas, c'est absolument incroyable. Et vous étiez en duo, vous parliez de duo, Philippe Johannes, vous étiez en duo hier soir avec un certain Philippe Etchebest pour un dîner particulier. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors Philippe Etchebest, au-delà d'être un ami, hein, puisqu'on a fait le concours de meilleur ouvrier de France ensemble, c'est un chef que tout le monde connaît, mais qui est très sympathique. Il est exactement comme on le voit à l'écran. Et hier soir, de partager ce dîner pour une clientèle plutôt. C'était son Altesse, hein, Sérénissime. Exactement. Voilà. Donc, franchement, ça a été un échange culinaire, mais de haut vol, on va dire. On peut savoir ce que vous leur avez concocté ? Ça Bien sûr, vous pouvez savoir. Il n'y a rien de confidentiel dans ce qu'on fait, puisque de toute façon, c'est du live. Non, on a commencé avec, on a travaillé le produit local, donc on a fait un petit amuse-bouche à base de tomates, donc 3 petites recettes de tomates confites, un petit gazpacho avec du caviar citron, et puis on a fait un tartare de tomates vertes avec un espumade de mozzarella avec des pop-corn de quinoa. Ça c'était pour l'amuse-bouche. Ensuite on a continué avec une petite entrée de signature Philippe Etchebest. On a fait des huîtres avec chou-fleur, un petit chou-fleur doux, une petite purée de chou-fleur, et des petits pickles de choux violets, des petits choux blancs, et accompagnés de petites cristallines de pain. Ça c'était pour le plat de Philippe. On a continué avec un turbo cuit sur l'arête là, tout simplement,
avec des légumes de Provence et puis une petite émulsion de pommes de terre au citron de Menton. Donc on est resté local sur tout ce qu'on a fait. C'est votre credo, je le rappelle, Philippe Johannes, chef exécutif des cuisines de l'hôtel Fairmont Monte Carlo. Merci d'être avec nous en direct sur cette fameuse nacelle qui nous amène tout droit, tout en haut des terrasses du Casino de Monte Carlo. Panorama exceptionnel. Vous pouvez le découvrir vous aussi en allant directement sur notre site radio-monaco.com. Il est 8h30. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. Le Morning in the Sky, Alexandre Taylor. Le Morning in the Sky de Radio Monaco à 8h36 en direct évidemment sur Radio Monaco et en direct évidemment également en streaming vidéo sur notre site radio-monaco.com. J'ai beaucoup de sportifs devant moi. J'ai Fabrice Brouwers, responsable communication de l'écurie monégasque de Formula I. On va se retrouver dans un instant. Fabrice, restez avec nous. J'ai également Jean-Pierre Chobel, le président de la Fédération monégasque d'athlétisme et organisateur du meeting Hercules qui arrive dans un instant. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être avec nous. Et puis évidemment, on parle basket ce matin aussi avec Olivier Basset, assistant coach de l'AS Monaco, la Roca Team. Olivier qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonjour, merci à vous. D'être en direct. Qu'est-ce que ça vous fait d'être comme nous là à 50 mètres du sol pour ce petit déjeuner à 8h36 ? Petit déjeuner aérien pour le moins. Oui, tout à fait. C'est juste fantastique, quoi. C'est une expérience très, très très sympa. Un petit peu surprenant parce que quand on regarde en bas, il y a un petit peu du vide. Pour nous qui sommes des gens très terre à terre, les sportifs, on a les pieds bien accrochés sur le sol. Sympa, très sympa. Olivier Basset, ancien joueur international français, évidemment, ancien joueur de la Roca Team en Pro A. C'était il y a quelques années. Oui, on va pas rentrer dans les détails. Non, voilà Olivier. C'est bon de revoir l'AS Monaco de retour au premier plan en Pro A. Oui. Je pense que à l'époque, comme vous le disiez, on était déjà en Pro A dans les années 80-90. C'est vrai que je pense qu'on a manqué dans le paysage du basket français parce que l'époque où on y était, ça avait apporté quelque chose de sympa et pour la principauté et pour le basket français en général. Beaucoup de spectacles cette saison à Gaston Médecin, dans une salle pleine à craquer, le basket à Monaco. Ça marche, ça match, ça le comble presque à chaque fois. On n'a rien à envier à l'Astrobal, à Villeurbanne, au Colisée, à Chalon. Ça va devenir une vraie salle de basket. C'est une vraie salle de basket. Oui, c'est déjà une vraie salle de basket. C'est vrai qu'elle fait partie des petites salles de Pro A. Bon, on espère qu'on va pouvoir grandir. C'est compliqué à Monaco parce que les infrastructures ne s'y prêtent pas trop. Mais bon, on fait le maximum pour satisfaire le public et la salle est effectivement comble pratiquement tous les matchs. Et les joueurs que Zvezdan Mitrovic et le staff technique recrutent, ça va dans ce sens-là. On cherche des joueurs athlétiques, des joueurs spectaculaires et ça rajoute à l'intérêt que les Monégasques et les environs portent à l'équipe. Et justement, Olivier, concernant cette intersaison, beaucoup de mouvements évidemment. D'abord, beaucoup de départs. Les supporters rouges et blancs ont eu un petit peu peur et puis quelques belles arrivées. Dernière en date, c'est Paul Lacombe qui a pris la direction du Rocher, meneur arrière, champion d'Europe des moins de 20 ans. Ouais. C'est du costaud déjà. Oui, il vient de Strasbourg, un très très bon joueur. Là aussi un personnage du basket français et un personnage dans sa personnalité parce qu'on s'attache On a besoin de ça ici. Comment ? On a besoin de personnalité. Oui, et puis on s'attache à ça dans l'équipe pour construire le groupe. Zvezdan, moi-même, le président, M. Diadeshko et tout le staff qui tourne autour, on s'attache à recruter des joueurs qui, en termes de comportement sociologique, sont bien, sont équilibrés, ont le sens de la famille, parce que le basket c'est un sport co. Il faut avoir ce sens de la famille et c'est important pour l'équilibre du groupe. Et il vient compléter une ligne arrière déjà bien riche. Ouais. Drew Joyce 3, Aaron Kraft, Gerald Robinson. C'est du costaud. Oui, c'est du costaud. Drew est un très bon joueur, un gros passeur. Kraft aussi. On a le petit qui vient d'Orléans aussi, qui risque de jouer en espoir et qui va compléter l'équipe, qui est un prospect NBA. Et une grosse pointure. Et surtout, M. Kikanovic, 2m11, un intérieur shooter, en poste 4-5 shooter, qui va apporter là aussi énormément. Et avec la prolongation de contrat de l'amiral. L'amiral. Amarassi. Oui, on est content parce que lui aussi c'est un personnage et c'est le chef d'orchestre. Là, on ne parle plus de cuisine, on va parler de musique en l'occurrence, mais c'est le chef d'orchestre de l'équipe depuis 2 ans et il fait un super boulot à tous les niveaux, sur le terrain et en dehors.
Alors il y a quelques jours s'est déroulé le tirage au sort de la Champions League. Vous êtes tombé encore dans un sacré groupe. Vous avez retrouvé notamment les Italiens de Sassari que vous aviez éliminé en quart de finale de la compétition l'an dernier. Oldenburg aussi, finaliste du championnat d'Allemagne. Murcia aussi, les Espagnols, dans un très grand championnat. Ça va être du costaud avec en plus des déplacements... Vous allez aller jusqu'en Sibérie. C'est ça, voilà, pour ne citer que celui-ci qui est plus anecdotique. On va au mois de janvier, alors que les températures flirtent moins 20, avec moins 20, moins 30. On doit aller là-bas, mais bon, ça fait partie aussi de l'aventure. Les voyages forment la jeunesse et les sportifs sont des gens qui aiment ça, qui aiment bouger. Bon, voilà, mais c'est un groupe quand même, on n'est pas mécontent de tomber dans ce groupe-là parce que Strasbourg, Chalon, ils ont hérité d'encore plus compliqué, a priori. Votre objectif pour la saison qui arrive, c'est d'être enfin sacré champion de France, si on peut dire, parce que là, ça fait 2 saisons que vous terminez en tête du championnat, de la phase régulière, de la saison régulière, et vous chutez à chaque fois contre le même adversaire, la bête noire, l'Asvel Villeurbanne. C'est quoi, c'est un manque de jus à chaque fois? Vous êtes donné trop au long de la saison? Peut-être qu'on... Bon, à mon sens, et au sens du coach aussi, au point de vue du coach, je pense qu'on a, sur ces deux saisons, on manque d'expérience, et pour cause. On est promu, on est jeune promu, on vient d'arriver en Pro A. Donc on a une gestion du championnat qui est à fond les baloches, si j'ose dire, toute la saison plein pot pour garder la première place. Et au final, notre énergie s'étiole un petit peu et au clutch moment important, c'est vrai qu'on manque un petit peu d'énergie, un peu de jus. Eh bien, on vous souhaite bon courage et plein de réussite évidemment pour cette nouvelle saison qui va débuter quand? Pour l'AS Monaco Basket. Courant septembre précisément, vers le 22 ou 23 pour être précis, je ne sais pas exactement. On vous suivra évidemment tout au long de la saison, évidemment sur Radio Monaco. Olivier Basset, l'assistant coach de cette Roca Team, l'AS Monaco Basket en direct avec nous dans cette nacelle suspendue au-dessus des terrasses du Casino de Monte-Carlo. Vous pouvez suivre évidemment cette expérience, cette émission extraordinaire, ce Morning in the Sky sur notre site radio-monaco.com. Il est 8h42, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler athlétisme à Monaco. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. Le Morning in the Sky, Alexandre Taylor. Le Morning in the Sky, 8h47 avec toute l'équipe de Radio Monaco. Camille Chapuis à mes côtés, tous nos invités devant nous pour ce Morning in the Sky sur Radio Monaco en direct sur notre site également en streaming vidéo www.radio-monaco.com. On est en direct encore pendant au moins un quart d'heure. Je sens qu'on va déborder tellement on est bien ici, à 50 mètres au-dessus des terrasses du Casino de Monte-Carlo. On peut rester la journée. Je pense. Camille, hier vous m'avez envoyé plein de messages toute la journée. J'ai pas envie d'y aller, j'ai peur, j'ai le trac, j'ai le vertige. Bon, finalement vous êtes là et ça se passe bien. Mais qu'il est mauvaise langue. Non, je n'ai jamais dit. Non, attention. Non, Jean-Christophe va se vexer après. Toujours envie d'être là. Je n'ai jamais dit. Je n'ai pas envie d'y aller. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai eu peur. Non, parce que les vidéos sont hyper impressionnantes. Voilà, on a Jean-Christophe Goethals qui se penche en arrière comme ça. C'est l'organisateur du Morning in the Sky. Voilà, exactement, de la société Just Unlimited. C'est typiquement le genre de choses qui me fait peur. Et c'est vrai, quand on voyait toutes ces personnes suspendues dans le vide, j'en menais pas forcément large. Oui, c'est vrai. Mais on est bien harnaché dans le baquet de Formule 1. Hyper sécurisé. Ouais, on a l'impression qu'on est un peu des pilotes. c'est hyper agréable. Non, on est très très bien. Et donc Philippe Johannes qui est toujours avec nous, chef exécutif du Fairmont Monte-Carlo, restez avec nous. Ne tombez pas, quand même pas. Alors, on a beaucoup de sportifs, on le disait, qui sont autour de cette table entre guillemets. Je me demandais, c'est quoi du coup le petit déjeuner idéal quand on va faire du sport, quand on est sportif? Qu'est-ce que vous conseillez? Là aujourd'hui on a pas mal de fruits, mais c'est vrai que le porridge c'est quelque chose qu'ils adorent. Mais aujourd'hui on a fait un petit excès, on a fait une brioche qui d'ailleurs quand je suis arrivé c'était une brioche qui faisait 1 mètre de long. Il reste 30 cm. Elle faisait sincèrement 1 mètre de long. Elle faisait 1 mètre de long, voilà. Ah oui, et donc au fur et à mesure, et là aujourd'hui c'est le cas parce qu'on a quand même des grands sportifs autour de la table. Tout à fait, on a Jean-Pierre Chebel. Je vais rajouter dans la liste du petit déjeuner sportif la brioche parce que, fin de compte, même si je pense pas que ce soit ce qu'il faut que vous preniez tous les matins, mais ah si, il y a confirmation. Si Olivier Basset, l'assistant coach de la Roca Team, confirme. Si, c'est bien. Si les basketteurs peuvent manger la brioche le matin. Mais alors, elle est hyper bonne cette brioche. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Comment est-ce que vous faites à faire une brioche? Alors, le secret de la brioche, une pâte à brioche classique, bien évidemment. Bon, celle-ci, on y a mis des pralines roses à l'intérieur pour apporter un peu de craquant et surtout
On n'a pas mis de sucre du tout dans la brioche à la cuisson. Elle a poussé, on a juste mis les pralines qui fondent un petit peu à l'intérieur. Donc ça donne un petit goût d'amande très sympathique. Mais le secret de la brioche, en fait, c'est qu'elle pousse assez longtemps et puis qu'elle cuise doucement et longtemps. Ouais. Voilà. Donc là, elle est très aérée. Je pense que c'est pour ça qu'elle est appréciée. Un peu ce qu'on trouve du côté de Lyon, des bonnes brioches aussi. Et les pralines roses. Oui, voilà. Exactement. Et donc avec des fruits et un délicieux smoothie. Des petits smoothies. Voilà, on a fait un petit smoothie avec les fraises de pays, on est en plein dedans. Et puis on a fait un smoothie avec les pêches blanches, les premières bonnes pêches blanches. Voilà, tout simplement. Eh bien, on se régale. Merci beaucoup chef Philippe Joannès, d'être avec nous en direct ce matin depuis les terrasses du casino de Monte-Carlo avec un invité exceptionnel aussi ce matin, un sportif qui a plus l'habitude des pistes d'athlée, c'est Jean-Pierre Chebel, directeur de la Fédération monégasque d'athlétisme et directeur du meeting d'athlétisme Hercules qui arrive dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Merci. Premières impressions à 50 mètres du sol, comment on se sent? On essaye de ne pas toujours regarder trop vers le bas. C'est ça. Tant qu'on est horizontal, regardez-nous bien. Non, mais c'est super. Il y a une vue exceptionnelle, vraiment. Je recommande le paysage. De vivre l'expérience. Ouais, l'expérience vaut la peine, en effet. Je rappelle, il reste encore quelques places. Contactez Jean-Christophe Goethals, le patron de Dinner in the Sky Monte-Carlo, pour vivre cette expérience extraordinaire. Il reste quelques places encore, notamment ce soir et aussi ce week-end, pour vivre ce dîner à 50 mètres du sol. Jean-Pierre Chebel, meeting Hercules. C'est vendredi 21 juillet au stade Louis II, le meeting d'athlètes monégasque qui fête ses 30 ans cette année. Première édition, c'était en 87 dans un Louis II flambant neuf. 30 ans plus tard, il est toujours là et bien là. Oui, le Hercules fonctionne bien. Je crois qu'on a maintenant atteint une certaine notoriété au niveau mondial. C'est un meeting maintenant qui est reconnu, que tout le monde, je dirais que les athlètes stars veulent participer. Et cette année, à l'occasion en effet de cette 30e édition, on cherchait un peu quelque chose de particulier pour fêter l'événement et je dirais c'est venu tout seul. Oui, l'actualité l'actualité s'est fait, nous a en effet rattrapé puisqu'on n'était même pas demandeurs. Nous-mêmes personnellement, parce qu'on ne pensait pas que c'était réalisable, mais on a eu Usain Bolt qui a dit « Moi, je veux terminer ma carrière à Monaco, mon dernier meeting de ma carrière, le faire à Monaco et Hercules. » Et je pense que c'est un cadeau extraordinaire qu'il nous a fait. Tout à fait. Et je pense que le public et tout le monde s'y est pas trompé parce que, je veux dire, ça répond bien. La location marche bien. Je suis persuadé que le stade sera, pour ainsi dire, complet, en tout cas très bien garni. Et vraiment, je recommande aux gens de venir voir pour moi, cette star, je dirais presque planétaire. C'est une star planétaire, bien sûr. 8 titres olympiques, 11 titres mondiaux. La foudre qui va s'abattre à Monaco bientôt. Le meeting Hercules, on le rappelle, Jean-Pierre Chebel, c'est 15,5 millions de téléspectateurs à travers le monde qui regardent ce meeting Hercules. 11 742 spectateurs qui se sont déplacés à Louis II l'an dernier. Vous espérez plus encore? Ah oui, non, cette année, on avait des circonstances, je dirais, un peu défavorables l'an dernier, si vous vous rappelez, sur la date du 15 juillet. Sinon, d'habitude, on est, je dirais, un meeting qui est fait presque stade comble. Et je pense que cette année, très honnêtement, ça sera, je dirais, plein. Ça démarrera à 19h, 19h15 avec les courses de relais. Et là aussi, c'est une surprise parce qu'on n'avait pas prévu, pour des raisons budgétaires, de faire des courses de relais 4x100. Ce sont les athlètes eux-mêmes, entre autres les Américains, qui ont dit non, nous on veut venir, on veut courir en ouverture à Monaco pour préparer notre préparation avant les championnats du monde de Londres. Et là aussi, on n'a pas refusé ce cadeau qui sont faits. Donc on démarre à 19h15 par 2 courses de relais et après, à partir de 20h, on enchaîne 16 épreuves, des courses, des concours. Et je pense que ça sera, une très belle soirée. On finit avec un hommage, bien sûr, à Usain Bolt, ça sera l'avant-dernière course de la soirée. Un feu d'artifice. Je pense qu'on peut passer une très très belle soirée. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chebel, patron, organisateur du meeting d'athlétisme Hercules. On marque une courte pause en étant direct, je vous le rappelle, sur Radio Monaco. Et depuis les terrasses du casino Monte-Carlo, on est carrément au-dessus du casino. On le domine, face à la mer, vue à 360 degrés. Allez sur notre site radio-monaco.com, profitez vous aussi de cette vue extraordinaire. Il est 8h54. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. On va reparler avec vous d'athlétisme. À tout de suite. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. Alain Bernard aussi. Le Morning in the Sky, Alexandre Taylor. 9h09 en direct sur Radio Monaco.
Une nouvelle fois, on est en direct au moins jusqu'à 9h15 évidemment pour ce Morning in the Sky, émission exceptionnelle sur Radio Monaco. On parle athlétisme une nouvelle fois avec notre invité, c'est Jean-Pierre Chebel, directeur de la Fédération monégasque d'athlétisme, directeur du meeting d'athlétisme d'Herculis. C'est vendredi 21 juillet au stade Louis II. Vous me disiez à l'instant, en off, hors antenne, qu'il y a un athlète qui aurait rêvé faire ça. C'est un certain Renaud Lavillenie, surnommé R. Lavillenie. Bon, il n'est pas aussi haut, mais... En effet, donc Renaud sera présent chez nous à Monaco et ce sera bien sûr une des stars de notre plateau sur la présence des Français, qui ne sera pas la seule, mais en effet c'est un athlète qui aime les défis, et on l'a fait à l'occasion d'un stage où il est venu, même aussi un tour en hélicoptère où il avait survolé le stade et je dirais ici l'hôtel Le Fairmont qui accueille les athlètes, et vraiment c'était un grand moment qu'il avait beaucoup apprécié. Et vous proposez dans ce meeting Herculis un concours de la perche haut en hauteur, hein, si on peut dire évidemment. Champion olympique en titre, Thiago Bras aussi, le Brésilien. Le recordman du monde, vous l'avez dit, le Français Renaud Lavillenie. Ça va être une très forte compétition. Je pense en effet, bon, ça sera d'abord la revanche des Jeux Olympiques de Rio, puisqu'en effet donc Thiago Bras sera, je dirais, l'opposant de Renaud Lavillenie, et je dirais tout le gratin, je dirais actuellement mondial de la perche sera présent. Avec d'autres rendez-vous à ne pas louper, évidemment. Bon, oui, bien sûr. D'abord, j'aurais souhaité parler d'abord des athlètes français présents. Bon, on accueillera Meyer, donc, qui sera présent au javelot, donc notre décathlonien, qui nous fait un immense plaisir. Bien sûr, il y aura aussi aux 100 mètres... médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Hein. Je dirais sur le décathlon, absolument. On aura aussi Floria Gay, qui sera donc, je dirais, opposé aux 200 mètres. On va retrouver aussi, je dirais, Christophe Lemaître aux 100 mètres, donc opposé à notre Usain Bolt, la foudre, qui termine sa carrière ici. Absolument. Avec, en fait, c'était un petit peu la fête de l'athlète, hein, toute la semaine. Vous organisez aussi beaucoup d'animations sur plein de lieux différents, les plages de la Côte d'Azur, avec notamment le Herculis Perche Tour. Hein. C'est la grande fête de l'athlétisme. Oui, en effet. Et cette année, on veut faire quelque chose d'un peu particulier, puisque mardi à Monaco, donc on va faire une session un peu extraordinaire. Ça sera sur le quai, près de la piscine, où les meilleurs athlètes français de la perche seront présents, puisqu'ils vont profiter des championnats de France qui ont lieu à Marseille pour venir de Marseille à Monaco, sauter devant le public. Et là, justement, c'est une expérience, je dirais, qui vaut la peine d'être vécue, de voir ces athlètes sauter en étant à 1,2 m et pas seulement sur un stade derrière. Jean-Pierre Chebel, on peut reparler aussi des Jeux des petits États qui se sont déroulés récemment. C'était du côté de Saint-Marin. C'est une compétition multisport où se rencontrent les sportifs des pays de moins d'1 million d'habitants du continent européen. Et la principauté a brillé une nouvelle fois et a ramené sa moisson de médailles. Oui, en effet, on a participé donc à ces Jeux des petits États qui ont été un très grand succès. Et quels que soient les sports, d'ailleurs, vous avez raison de le dire. Et on peut être content, le comité olympique peut être content des résultats, en effet, que ces athlètes ont ramené de Saint-Marin. Et maintenant, la préparation sera donc pour le Monténégro dans 2 ans. Jean-Pierre Chebel, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin pour ce Morning in the Sky. Le plaisir est pour moi. Sur Radio Monaco. On est ensemble encore pendant quelques minutes. 9h13, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler Formule 1 électrique, la Formula E et l'écurie monégasque Venturi avec Fabrice Browers. C'est dans un instant sur Radio Monaco. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco. C'est à 9h17 en ce jeudi 13 juillet 2017. On est ensemble jusqu'à 9h30 dans cette nacelle suspendue. Je vous le rappelle, vous le savez maintenant, à 50 mètres du sol, au-dessus des terrasses du casino. Je regarde en dessous, il faut pas trop. Non. C'est assez impressionnant quand même si on commence à s'y habituer. Ça fait 2h15 qu'on y est. Camille Chapuis vous êtes habitués. Oui. J'invite tous les auditeurs à se rendre sur nos réseaux sociaux. Il y a une image assez incroyable de vous. Alors non, c'est pas que vous vous sentez mal ou que vous partez dans l'au-delà. Non, vous êtes bien, allongés comme ça. Parce que nos sièges baquets peuvent s'incliner. Ouais. C'est très très impressionnant. Vous l'avez fait, moi je ne le ferai pas. Donc voilà, j'invite les auditeurs à aller voir ça. C'est assez fou. Et donc Philippe Johannes, parce qu'on se régale ce matin aussi, en plus de profiter de la vue, nos papilles se régalent. Et alors la preuve qu'on s'est régalé, c'est la taille de la brioche. Alors
La nacelle a pas descendu encore, on est toujours à 50 mètres. Par contre, la brioche qui faisait 1 mètre, elle a vraiment diminué. Il ne reste plus que 25 cm, mais comme je crois qu'on est en fin de l'émission, ça devrait aller. D'ailleurs, la nacelle tangue un tout petit peu, je ne sais pas si vous avez ressenti. Non, il faut pas. Non, faut pas faire peur. Faut pas faire peur. Non, on va rien dire. Il y a pas de vent, tout va très bien. Oui, effectivement, ça a un petit peu diminué. Bah oui, mais c'est parce que c'est excessivement bon. Philippe Johannes, donc chef exécutif au Fairmont Monte Carlo. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos projets qui vous attendent pour cette nouvelle saison qui va démarrer donc en septembre? Quels sont vos projets? Déjà, on va redescendre un petit peu les pieds au sol, mais on va déjà faire cette saison au restaurant L'Horizon. Hein. On est qu'au 7e étage, mais on a un produit aujourd'hui qui mérite d'être encore découvert. Et puis en septembre, on va rattaquer avec le Monaco Yacht Show, enfin tous les grands événements. C'est la chance d'être à Monaco, c'est qu'il se passe toujours quelque chose et en fait la saison, elle dure juste 12 mois. La preuve, oui, c'est vrai. La preuve aujourd'hui. Il se passe toujours des choses extraordinaires. Des événements ici. assez presque improbables. Et bien si, c'est vrai, ça existe vraiment, voilà, comme faire une émission de radio à 50 mètres au-dessus du sol avec un petit déjeuner gastronomique. Exactement. Merci beaucoup Philippe Johannes, chef exécutif au Fairmont à Monte Carlo. Il est 9h26 en direct, toujours depuis les terrasses du Casino Monte Carlo. Il est temps de parler Formule 1. Il est sage depuis plus d'une heure et demie maintenant, notre ami Fabrice Brouwers, responsable communication de l'équipe Venturi, de la team Venturi, c'est l'écurie monégasque évidemment de Formule 1 électrique, la Formula I, qui s'est invitée ici sous nos pieds pour le e-prix de Monaco qui a eu encore un grand succès. Merci beaucoup Fabrice d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Bonjour Alexandre, bonjour Camille. Bonjour Fabrice. Profitez de la vue. Un petit peu le vertige quand même depuis tout à l'heure. Je profite pas de la vue, je me concentre sur vous, j'ai des œillères, j'ai vous deux en face de moi, vos autres invités à ma gauche et à ma droite, et ça me suffit, je ne veux pas regarder autour et en dessous. Vous êtes concentré sur ce qui se passe devant vous, c'est bien, merci Fabrice Brouwers d'être avec nous en tout cas dans cette nacelle et de braver vos peurs pour nous. On parle ce matin de Formula électrique, Formula I, on en a beaucoup parlé sur Radio Monaco évidemment avec ce e-prix monégasque, je le dis il y a quelques instants, il s'est déroulé au mois de mai avant le Grand Prix classique de Formule 1, ensuite le e-prix de Berlin, double e-prix. Et là, ce week-end, l'écurie Venturi est à New York. C'est le e-prix de New York. Oui, effectivement, il y avait eu le e-prix de Paris, juste après Monaco. Et ce week-end, c'est New York. C'est un moment historique, exceptionnel, qu'on va vivre. On est dans la zone portuaire de Brooklyn. Donc, on a vu d'un côté sur la skyline de Manhattan, de l'autre côté sur la Statue de la Liberté. C'est lunaire comme décor pour une course automobile. Presque 2 kilomètres. Ce tracé, 13 virages. On a beaucoup préparé cette épreuve sur piste, mais aussi sur notre tout nouveau simulateur. On sait qu'on a la pointe de vitesse. Maro Engel, par exemple, ici à Monaco, a réalisé le 2e tour des qualifications. Il était 5e de la Super Pole, 5e de la course. On a la pointe de vitesse, on le sait, mais la chance nous a pas toujours souri. Donc pourvu que ça tourne. Avec quelque chose que les auditeurs peuvent savoir, ils peuvent aider les pilotes des différentes écuries, notamment donc pourquoi pas Maro Engel de l'équipe Venturi. Évidemment, on les invite grâce à ce qu'on appelle le Fan Boost, ce qui permet de booster les performances des pilotes. Oui, c'est un surcroît de puissance dont les pilotes peuvent bénéficier pendant un certain laps de temps en appuyant sur un bouton sur le volant. Donc c'est directement inspiré de l'univers des jeux vidéo. Et pour avoir cette chance, eh bien, il faut être dans le top 3 des pilotes ayant reçu le plus de votes sur le site de la Formula I. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, Maro Engel est 6e. Donc n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, essayez de le monter vers ne serait-ce que la 3e place pour qu'il puisse avoir plus de chances de briller ce week-end à New York. Fabrice Brouwers, la saison 3 de Formula I s'achève avec le e-prix de Montréal qui arrive juste après le e-prix de New York, et Venturi développe déjà évidemment la voiture de la saison 4 et ça va être extraordinaire. Oui, il faut savoir que toutes les monoplaces de Formula I ont la même base, le même châssis, mais les équipes peuvent
développer certaines parties mécaniques. Cette année, on a beaucoup travaillé sur la boîte de vitesse. Elle a été 100% créée ici à Monaco, dans les ateliers de Venturi, développée ensuite sur le terrain bien évidemment. Et là, notre président Gildo Palanca-Pastor a décidé que nous devions désormais investir dans un nouveau moteur. L'ensemble est déjà roulant, la voiture elle est bien née. Les essais se sont bien passés, je ne peux même pas vous dire où c'était, je ne peux pas vous en dire plus. Moi-même je n'y étais pas, c'est pour vous dire à quel point c'est secret. Et on a hâte de rouler à nouveau au mois d'octobre, cette fois-ci en compagnie de nos camarades de jeu, et puis de se rendre à Hong Kong fin novembre, en l'occurrence pour le premier week-end de course le 2 décembre, pour entrer dans le vif de l'action de cette saison 4. Fabrice Brouwers, responsable de la communication de chez Venturi, l'écurie monégasque de Formula I. Venturi qui va à nouveau s'attaquer à un record de vitesse durant l'intersaison qui arrive. Oui, c'est ça. En septembre, tout début septembre. Exactement, lorsque la saison de Formule I sera terminée, donc fin juillet, et avant que reprenne donc cette saison 4, on va partir la 3e semaine de septembre sur l'ancien lac salé de Bonneville, c'est dans l'Utah. On est en train de préparer notre Venturi Buckeye Bullet, notre fusée sur roue. Elle détient déjà le record de vitesse électrique avec 549 km/h. On vise les 600 km/h, je dis qu'on les vise, on verra si c'est possible, notamment à cause des conditions météo qui vraiment viennent mettre non pas leur grain de sable mais leur grain de sel en l'occurrence. C'est un véhicule très particulier qui est pas plus large qu'un scooter, qui fait 11 mètres de long, 3 tonnes dont 1,5 tonne de batterie. 2 moteurs qui développent 3000 chevaux, et on a développé ça en partenariat avec le département ingénierie mécanique de l'université de l'Utah dans l'Ohio, et ce record, ce sera une occasion particulière pour Gildo Palanca-Pastor de célébrer ses 50 ans. Il a voulu que soit réunie là-bas la famille des véhicules Venturi, et on a été rechercher la première Jamais Contente. Nos véhicules de record s'appellent les Jamais Contentes, c'est leur petit nom. On a été récupérer la toute première de 1899 qui avait réussi une vitesse de pointe hallucinante. Elle avait passé les 100 km/h, et à l'époque, des scientifiques disaient non mais il faut pas le faire. Le corps humain n'est pas capable de subir 100 km/h. Gildo Palanca-Pastor, vous le disiez, le président de Venturi, au cœur de toute cette activité et de l'écurie monégasque Venturi. Oui, sans mauvais jeu de mots, il est le moteur. Il est présent, il donne le tempo à l'équipe qui est jeune, qui est dynamique. Il transmet, Gildo, son savoir, exactement, son savoir, sa passion, tout en étant porté parce que peuvent apporter à l'entreprise les jeunes générations, dont certaines d'ailleurs sont nées avec cette technologie électrique. On est en échange permanent avec lui, quotidien. Il nous fait confiance, on lui fait confiance, et sans mauvais jeu de mots à nouveau, c'est comme ça que l'énergie circule bien entre nous. Le courant fonctionne. Oui, exactement. Le courant passe. Merci Alexandre. Exactement, avec toujours cette ambition, c'est de s'attaquer aux géants de l'automobile dans cette course de Formula I. Une écurie 100% monégasque face aux géants de l'automobile. Et on s'en tire plutôt bien. Bah oui, c'est vrai que la tâche elle est ardue face à Renault, face à DS, Jaguar. Il y a BMW et Audi qui arrivent bientôt, mais c'est très motivant. L'équipe elle se renforce, je vous le disais, avec un nouveau simulateur qui est installé dans les locaux de Venturi à Fontvieille. On a terminé 6e au championnat l'an dernier, je vous le disais. On sait qu'on a la pointe de vitesse. Maintenant, il faut que la chance nous sourie. Les performances sont là. Je vous donne rendez-vous, à vous par exemple, auditeurs de Radio Monaco, lundi matin, puisque c'est chez vous que les pilotes, Maro Engel et Tom Dillman, vous livreront leurs impressions, et puis les courses de New York. Pour ce double e-prix. Oui, exactement. Alors deux diffusions si vous êtes abonné à Canal+ Sport. Ce sera samedi à 21h50 et dimanche samedi à 21h50 et dimanche à 18h50. Merci Fabrice Brouwers, responsable communication de chez Venturi. Merci beaucoup d'être venu avec nous ce matin en direct de cette nacelle de Radio Monaco. Dinner in the Sky, un grand merci ce matin à Jean-Christophe Goethals, votre voisin de table, sans qui nous ne serions pas là. Alors, retour sur cette petite expérience. Bien, merci à Radio Monaco d'avoir eu cette brillante idée d'organiser ce Morning in the Sky. Merci évidemment aux deux chefs qui nous ont accompagnés ce matin, Marcel Ravin et à Philippe Johannes. Et encore merci à Philippe pour tout le support dont j'ai eu la chance de bénéficier pour cet événement, parce que sans lui, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles. Et donc voilà, du fond du cœur, Philippe, j'en profite pour vous remercier vraiment, parce que c'était top.
Merci beaucoup, Bravo. Jean-Christophe Goethals, patron de Just Unlimited, directeur également de Dinner in the Sky Monte Carlo. C'est jusqu'au 16 juillet. Vous pouvez venir profiter avec nous de cette vue, de ce panorama extraordinaire au-dessus des terrasses du Casino de Monte Carlo. Je vous invite à vous rendre sur notre site. La vidéo complète de cette émission sera disponible évidemment en replay, www.radio-monaco.com. Merci à vous, Camille Chapuis, qui m'a accompagné depuis cette heure ce matin. C'était un vrai plaisir à mon tour. Merci Jean-Christophe, merci Alexandre, merci pour cette très belle émission, pour des 10 ans, pour un bel anniversaire. Tout à fait, Radio Monaco On a qui fête bien ses marqué 10 ans le coup. cet été. Ouais, c'était un vrai plaisir. Et merci à Monaco Info, Oui. qui est présent aussi autour de cette table. On va découvrir les images évidemment de ce morning dans le journal de Monaco Info. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouverez Camille ce soir à 17h pour l'After Beach sur Radio Monaco. Nous on se retrouve demain en pleine forme dès 7h. À demain. Le Morning in the Sky sur Radio Monaco.